de suite, les nouvelles de l'Asie. Le 26 août 2025, le président chinois Xi Jinping annonce qu'il recevra Vladimir Poutine et Kim Jong-un à Pékin lors d'une parade militaire marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le même jour, il est confirmé que Kim Jong-un effectuera sa première visite en Chine depuis 6 ans, à l'occasion du défilé militaire à Pékin. Le 27 août 2025, au Cambodge, le gouvernement abaisse ses prévisions de croissance pour 2025 à 5%, en raison de la fermeture de la frontière avec la Thaïlande et de droits américains de 19% sur certaines exportations. Le même jour, le Parlement cambodgien adopte un amendement constitutionnel autorisant la révocation de la nationalité en cas de collusion avec une puissance étrangère. Le jeudi 28 août 2025, la Chine déclare vouloir renforcer sa coordination avec le Brésil et travailler avec les pays du groupe BRICS pour s'opposer à l'unilatéralisme et à l'intimidation, selon le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi. Le vendredi 29 août 2025, en Indonésie, des affrontements éclatent à Jakarta après la mort d'un chauffeur de taxi renversé par un véhicule blindé de la police. La mort déclenche des manifestations étudiantes et ouvrières contre la brutalité policière, provoquant plusieurs blessés. Le vendredi 29 août 2025, au Japon, le ministère de la Défense présente une demande de budget record de 60 milliards de dollars, soit 8,8 trillions de yens, pour l'exercice 2026, incluant un triplement des dépenses pour les drones et missiles longue portée. Le dimanche 31 août 2025, à Tianjin, plus de 20 chefs d'État et les dirigeants de 10 organisations internationales doivent se réunir pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le même jour, il est prévu l'adoption de 2 documents majeurs, la déclaration de Tianjin du Conseil des chefs d'État et la stratégie de développement de l'OCS pour la prochaine décennie, jusqu'en 2035. Le lundi 1er septembre 2025, les discussions porteront sur le thème de « l'année du développement durable de l'OCS », incluant la sécurité, le commerce, l'énergie, la coopération culturelle, la connectivité économique et la transformation numérique. Le même jour, les dirigeants doivent également aborder les menaces liées au terrorisme, à la cybersécurité et à la biosécurité, ainsi que la synergie avec l'initiative Belt and Road pour améliorer les corridors de transport. Enfin, selon plusieurs sources, ce sommet est présenté comme une démonstration de solidarité du Global South et une affirmation d'un ordre multipolaire.